C'est un récap de Porto. Ouais, je vais vous raconter un peu. C'était très cool, honnêtement. J'avoue que je suis content parce qu'en fait, il devait faire de pluie. Genre, juste pluie. Vendredi, samedi, dimanche. Et il a pas fait pluie. Donc, c'était cool. Il a fait... je suis parti donc à Porto. Je suis parti avec ma copine pour le week-end. C'était plutôt sympa. T'avais fait ta procuration. Tout à fait. C'est monsieur Théo Clément qui a voté pour moi. Puisque je voulais faire voter, mais... Enfin non, parce que mon père n'était pas là, mais ma mère. Mais du coup, tu dois venir dans là où la personne vote de base, quoi. Donc c'était trop loin. Si vous voulez tout savoir, ça fait toujours plaisir, ce genre d'infos. Ragnar, merci pour le Prime. Cette semaine, j'ai montré les héros du gazon saison 2 à ma belle-mère, elle a adoré. Du coup, elle attend la suite sur YouTube. Putain, mais incroyable. On va continuer ce soir. On va continuer ce soir. Et non, ouais, donc du coup, moi, je suis parti à Porto. Je suis parti à Porto ce week-end et il devait faire hyper moche et au final le vendredi il a plu et ensuite il a fait beau et c'était trop cool putain. Je suis trop content donc j'ai pu profiter un peu du soleil. J'ai pu découvrir le Portugal parce que j'étais jamais allé juste jamais allé en fait au Portugal de ma vie. Donc en avion, non, j'ai pris la barque en fait jusqu'à Bilbao et ensuite un train puis après j'ai fait un petit peu de covoite quoi. Donc Histoire de pouvoir assurer. Dark Diamant, merci pour le Prime. Les Algarves, c'est trop beau. Alors, c'est le sud, ça. Moi, je vous dis, je connais pas. Je suis jamais allé au Portugal de ma vie, donc c'était la première fois. Je voulais aller à Lisbonne, de base, qui allait incroyable, mais ma meuf y était déjà allée. Donc, du coup, je me suis dit que nous allions découvrir une ville qui est Porto. Tout le monde sait où est Porto, ou pas. On ne sait pas. Je t'ai vu à Porto. T'habites là-bas, toi ? Putain, j'ai vu 2-3 personnes en plus qui m'avaient reconnu. Porto qui est donc ici, donc plutôt au nord en vrai du Portugal quand même, parce qu'après t'as l'Espagne. Lisbonne qui est là, donc qui est la capitale. Au milieu, je crois que t'as Nazaré, c'est les grosses vagues là. Et ensuite là, t'as l'Algarve, c'est ça avec... Là, ça a l'air incroyable aussi. Mais en vrai, ça a l'air stylé, mais c'est vrai que moi j'étais jamais allé du tout, donc je me suis dit, vas-y Porto, c'est cool. Club de foot, récemment Lyon, on les a gérés. Un club emblématique. Mais je connaissais pas plus que ça, je connaissais juste le Porto, quoi. Bonjour. Les Algarves, c'est même plus Albufeira dingue, c'est même plus portugais. Comment ça ? Porto, je connais grâce à l'alcool. On est là. On est là. Bienvenue. Je suis à Lisbonne, moi, actuellement. On m'a toujours dit que Lisbonne, c'était vraiment, vraiment incroyable. Moi, j'avoue qu'au début, j'étais un peu deg parce qu'il était censé pleuvoir les 3 jours. Et j'avoue que j'associe quand même un peu le Portugal au soleil. Donc, le nord du Portugal aussi, pendant l'été, c'est full français. Ah bah moi, j'ai eu un peu ça. Alors, le premier jour, il y avait personne. Mais tout simplement parce qu'en fait, il y avait quasiment pas de... Enfin, il y avait personne dehors, quoi. Et ensuite, c'est vrai qu'une personne sur 2, c'est des Français. Mais d'ailleurs, je savais pas. Parce que moi, honnêtement, tu vois, si je vais au Portugal, c'est pourquoi des visites muy typico. Oui, on cherche quoi ? On cherche le typico ici. On cherche le typique. Voilà, on veut rencontrer des gens. Et non, honnêtement, c'était trop bien. Au Pompon. Pourquoi Pompon ? Il y a le Pompon ? Piège. Ah, Pompon, Lisbonne, ça fait un peu Berlin du Sud en vrai, gros kiff perso. Putain, bah ça avait l'air, ouais, à chaque fois on m'en a dit que du bien. Et du coup, moi j'étais jamais allé, donc honnêtement, ouais, gros kiff. Premier jour, bah il a fait un peu moche. Ensuite, je sais même plus exactement parce que on a fait que marcher, on a dû marcher 40 ou 50 km là sur les 3 jours. Et c'était trop bien parce qu'en fait t'es pas loin de la mer. Au début, en fait, donc ça c'est le fleuve, le Douro là. Un moment, on voulait aller genre. Moi, je voulais aller voir justement les vallées, la vallée du Douro, c'est là où ils font v'là le vin et tout. Mais en fait, c'était trop chiant parce qu'on n'avait pas de caisse. Donc du coup, nous, on était pile au cœur et pas très cher. On était dans une chambre un peu d'hôte, 70-75 balles la nuit, pas mal. Et en fait, on était vraiment pile au milieu. En vrai, attendez, je vais vous montrer exactement où j'étais. La Rua das Flores, c'est où ? Rua das Flores, là. La rue des Fleurs, en vrai. Pompon était là. C'est même pas spécialement pour lui. C'est énorme, j'étais ce week-end, je n'arrive plus à me souvenir. C'est pas là la Roi das Fleurs ? Ah là, rue des Fleurs qui remonte, et c'était là. En gros, je logeais pile ici. Attendez, je vous montre d'un peu loin. Tu vois. Donc t'arrives ici, c'est genre la place, ça c'est un truc genre Centre National de Photographie, je sais pas quoi. Tu vas là, boum, boum, boum. Et là, t'as une petite... Parce qu'au début, on est arrivé, c'était pas hyper beau venant de l'aéroport, parce qu'en fait, c'est plein de gros bâtiments... plein de gros bâtiments, justement, un peu en mode blocos, quoi. Là, t'avais des petites rues mignonnes comme ça, j'étais en mode, oh putain, mais muy typico, quoi. Pour le parigo que je suis, moi, si tu veux, je suis en mode, mais attends, mais c'est un dépaysement, mais c'est fou, quoi. Ils accrochent même le linge aux fenêtres. Ça, c'est... Et donc, du coup, tu descends... Ah, mais on voit plus après, parce que c'est là-bas que c'est mignon.
Moi, j'étais là, Alibi Guest machin. 70 balles, pas mal. Hein. Attendez. Tu vois, honnêtement, c'est assez... c'était trop bien, parce que c'est ma meuf qui a réservé. On était pile poil au cœur du truc. Et en vrai, c'est trop mignon. Ah, mais on peut pas voir, parce que la rue des Fleurs, ça tue. On peut pas voir la rue des Fleurs? Parce que la rue des Fleurs, c'est vraiment bien. C'est genre un peu pied... Ah, si, rue des Fleurs. Là, c'est une petite rue bien mignonne. C'est par là? Ouais, je crois que c'est par là. On aurait pu se croiser dans Porto. Non, mais tu vois, c'est archi mignon. C'est archi... Merde. Putain, ici, à chaque fois... Attendez, au croisement, là... Oh là là. J'ai pas un niveau... Merde. À chaque fois, au croisement, il y a un mec qui me proposait du shit. Putain, j'en pouvais plus. Ah, le mec, à chaque fois, il passait en mode... cocaïna, hashish. Juste ici. Putain. Si un jour, vous cherchez à consommer un truc à Porto, c'est ici. Il y a un mec, il est là. Il y a un mec, il est là. Il se relaie à 3-4. Le gars, il te fait vraiment mais l'intégrale de ce qu'il peut avoir, quoi. Tu passes ici... Vraiment, alors de temps en temps, ils étaient 2-3, les mecs. En plus, tu sais, parce qu'il y avait des vieux et tout. Moi, à chaque fois, avec ma copine, c'était en mode tout, hashish, marijuana, cocaïna, héroïna. C'était en mode, bon, le mec, il me fait la liste, quoi. La liste intégrale. Et du coup, tu vois, c'est plein de petites rues un peu mignonnes. Attendez, ensuite, tu peux aller là. Tu vois, donc tu descends, boum, boum, boum. Boum, boum. Tu vois, c'est des beaux petits bâtiments et tout. Ça, c'est un ancien marché, je crois que c'est une boîte de nuit maintenant. Et ensuite, là, t'arrives... Ah merde, on peut pas passer à gauche. Parce qu'en fait, c'est piéton. Mais ensuite, t'arrives et en gros, t'es sur... T'es près du Douro, là. Ah merde, c'est pas là non plus. Ils veulent pas que je clique? Ah voilà. Et ensuite, t'es près du fleuve. Et c'est trop stylé. Donc t'as le gigapont. Et en face, en fait, c'est là où il y a toutes les caves de vin de Porto et tout. Donc du coup tu fais justement un peu d'essai quoi, tu vas boire un petit coup et tout et c'est plutôt je dormais une rue au-dessus de toi. Ah merde, on y était au même moment, je suis deg de pas t'avoir croisé. Ah putain, il y avait moyen. Ah là, il y avait moyen quand même. Il y avait moyen quand même. On était vraiment pas loin, très muy typico. Non mais là c'est un peu la classique, après tu sais, genre tu te balades un peu et tout. Mais honnêtement c'était super cool. Moi j'ai longé la mer, je suis allé on est allé marcher et tout. Non mais j'ai quelques photos des stories, mais bon. J'ai fait 2-3 photos qui étaient quand même pas dégueulasses. Hein. Demain il y a quoi au programme de Flopcorn? Non mais les frères. Moi j'aime Maxime Biaggi de tout mon cœur. Et j'aime bien cette petite rivalité rigolote qui a été instaurée entre Zen et Popcorn. Mais le moment où il y a Zen, c'est une fois toutes les 2 semaines. Ne venez pas sur mon chat. Allez le soutenir. C'est le principe. C'est le principe. Mais sa commu, c'est grave. Non, disons que... Ah, c'est des trop loups, quoi. C'est des trop loups. Déjà, on est très content. On se fait plus spam de proue, tout de caca. Ah, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Là, le step-up est monumental, hein. Maintenant c'est Zen supérieur à Popcorn. C'est voilà, c'est déjà très fort. C'est grosse victoire. Moi je suis content, tu vois. On est déjà dans un échange. On est dans cette communication. Voilà. Et maintenant ça va spam. 2-3. Non, et attendez, il faut que je vous retrouve ça. Bam bam bam. Ah ouais. J'ai pris 2-3 petites photos. Oh, je suis allé visiter le musée aussi de. Attends, qu'est-ce que j'ai fait comme photo? Oh putain, mais pourquoi je dois avoir un lien Non mais c'est... Alors je suis désolé. Vraiment je vais vous l'afficher avec des trucs dégueulasses. Attendez, ouvrir visionneuse. On va pas voir grand chose. Merde. Non, parce qu'en fait je savais pas comment... Tu peux pas retrouver tes stories sur... Non mais c'est joli quand même. Hein. En vrai c'est joli tu vois. En fait je marchais tout le long là-bas et tout. Et tu le longes jusqu'à la mer. C'est trop bien de voir la mer. C'est quand même... Oh là, j'ai l'impression d'être un artiste, excusez-moi, mais ces photos, si je devais pas les faire pour des stories Instagram, je serais à 2 doigts de juste acheter un appareil, quoi. Ah ouais, ça c'est pas mal, c'est un petit lapin en matériaux recyclés et tout. Moi, de toute façon, je baroude. Vous me connaissez, je vais dans une ville, boum. Le maillot de déco, quand même. Je suis allé visiter, j'ai le seum, j'ai pas pu visiter le stade de Porto, mais j'ai juste vu le musée. Ah, le musée, il tue, hein, avec la Ligue des Champions, putain. Je savais pas qu'ils en avaient une en 87 ou je sais plus quand, là, quand ils avaient battu le Bayern. J'ai découvert ça là-bas. Petite pastéis des nata. Alors ça, j'avoue que je pensais que c'était genre surcoté de fou. Parce que je me disais en fait que c'était du flan. Tu vois? Parce que même j'en avais acheté et tout, même à Paris. Et en fait, moi, je déteste le flan. Je trouve ça
pas bon le flan. Je sais pas pourquoi. Et concrètement, on va pas se mytho, c'est un flan, mais un peu différent d'un flan. Mais c'est peut-être parce qu'il me le servait chaud aussi. Tu vois. Il me le servait chaud et autour, c'est genre de la pâte feuilletée, quoi. Mais c'est bien meilleur. Mais c'est parce que je pense que c'est chaud. Tu vois, une crème brûlée. Ah, je sais pas. Plus cannelle. Mais ça, du coup, j'ai bien aimé, honnêtement. C'était vraiment bien. Tellement surcoté. Bah, ça se graille bien, quand même. C'est plus crémeux et encore, t'as pas goûté ceux de Lisbonne. Ouais, je crois que c'est à Belém, là, à côté de Lisbonne, le spécial. Bon, par contre, j'ai fait 4 photos, donc elle tourne un peu en rond, quoi, au bout d'un moment. Ah, mais y a vraiment rien d'autre? Parce que je crois que j'ai fait des vidéos. Ah, bah, je profite, moi. J'ai pas le temps de faire des photos. T'as mangé la francesinha. Alors, ça, c'est un sujet qu'on va ouvrir dès maintenant. Ce truc-là. Donc concrètement, en fait, c'est genre... c'est un croque-monsieur qui a été revisité par un Portugais, je crois. Alors, j'ai lu en diagonale l'histoire de ce truc de la francesinha, là. Alors, en fait, c'est genre un croque-monsieur, sauf que ils y foutent 3-4 viandes. Donc, ils y mettent du jambon, il y a du bœuf ou je sais pas quoi, et je crois qu'il y a genre de la saucisse en plus. Ça, c'était le... oui, typico, vous connaissez. Avec l'œuf en plus, etc. Alors, donc, ouais, avec plein de trucs dedans, j'ai mis. Et en fait, du coup, ensuite, t'as une sauce. Bon, on peut voir certains maîtres sauciers la mettent. Voilà. Bon, là, il y a 1 litre de sangria, le mec a explosé, quoi, si tu veux. Mais en fait, ils te mettent une sauce par-dessus, du coup, que tu te verses tout seul, quoi. Ouais, j'ai vidé le pot, quoi. Ils te mettent un pot, boum, tu descends le pot. Tu te dis, on y va. Ma meuf n'a pas du tout aimé. Moi, au début, j'ai bien aimé. Et ce qui est terrible, c'est la phase de digestion, quoi. J'ai mangé ça samedi soir, j'ai encore mal au bide. Mais genre, j'ai vraiment juste mal au bide. Depuis 3 jours, où ce concept, c'est vrai, de te foutre absolument toutes les viandes qui restent entre 2 tranches de fromage, avec de la sauce, avec justement, entre 2 tranches de pain avec du fromage. Non, en vrai, c'est pas insane. Non, disons que c'est un peu le... C'est le tacos cordon bleu. J'ai mis un 8 sur 10. Pour toute la phase de digestion, je tiens à revenir sur mes propos et finalement mettre un 6,5 sur 10. J'ai des douleurs d'estomac. T'es sûr c'est pas la sangria? Non, vraiment. Ma meuf, moi, elle a décidé de mettre 4. Et de base, elle voulait mettre 3. Je lui ai dit, bon, ils sont quand même sympas, les Portugais et tout. Ça a l'air d'être un peu de base. Il y a 3... Mais par contre, vous mangez bien au Portugal. Hein. Parce que l'Espagne, c'est dégueulasse. Mais le Portugal... Alors, bacalao. Alors nous, avec ma meuf, bien évidemment, en bon français. Pardon, non, les Espagnols, c'est dégueulasse. C'est bon, vous avez inventé 3 tapas, les mecs. Non. C'est bon, le chorizo ne vous suffira pas à défendre justement votre cuisine, d'accord? Certes, il y a la paella qui est pas mal. Sinon, tapas con Ramon, c'est bon, les frères. Il y a aucun souci. L'Espagne, personne se dit, à part peut-être Terracid, je crois, j'avais vu une tier list, il avait mis l'Espagne devant la France. Personne se dit, putain, je me mangerais bien une petite bouffe espagnole là. Genre, un bout de viande trempé dans l'huile, ça frit, puis ça ressort. Mais bref. Non, du coup, ceci étant fait, ouais, la croquetas des Ramon, oui. Ah, bien joué les mecs. Eux, ils ont du jambon, ils en ont tout foutu, quoi. Donc ensuite, il y a tout ce que tu veux. Mais par contre, du coup, Portugal, je pensais que ça allait être un peu le même délire. Et j'ai bien aimé. Parce que, typiquement, tout ce qui est beignet, galette à la morue et tout. Alors, pour finir mon histoire, en fait, tout ce qui était autour justement du bacalao. Avec ma meuf, on se disait, mais attends, il faut tester le bacalao, c'est muy typico et tout. Et le dernier jour, on a compris que c'était de la morue. Bon, on en avait déjà bouffé 3 fois, si tu veux. Mais on s'est dit, bon, alors c'est quoi ce bacalao, quoi? C'est dingue, ça a l'air d'être d'ici, quoi. Ça a l'air d'être d'ici. Hein. Et non, mais la morue, mais en fait, la morue, c'est du cabillaud, non? Mais préparé différemment. Morue et cabillaud, c'est le même poisson, non? Ou c'est morue ou cabillaud? Ouais, c'est ça. Et ça se prononce bacalhau. Oh. Frère, je suis en train de vous saucer par rapport aux Espagnols. Bacalhau. Comme ça que tu dois vraiment bien le dire. Mais bacalao, ouais, moi c'est baca là-haut, quoi. Mais bacalao au four, boum, incroyable. Non, mais incroyable, tu l'as bien dit en vrai. Non, mais j'ai pas envie de forcer en mode, j'ai mangé un bacalao. C'est genre, on n'a pas envie de... Ouais, j'étais juste avant avec Bruno Guimaraes.
Mais fais très attention à tes propos. Non, mais vraiment, le Portugal, j'ai trop aimé. Parce que ce que je disais sur le côté free, des beignets, des galettes et tout, c'est que j'avais peur que ça soit comme l'Espagne où en fait, ils trempent tout dans une friture monstre et le truc ressort, le machin, bah comme moi, tu sais, il transpire, tu vois, il est en mode putain, il luit et tout. Là, c'est des petits beignets. Après, voilà, on a choisi des restos. Et là, c'était trop bien. J'ai choisi des restos, putain, mais muy typico. Là. Muy typico, que des 5-6 tables. Et c'est trop bien parce que c'était que des gens gentils. Mais ça fait plaisir, du coup. Sauf un, non, quand même. On s'est posé première fois, le mec. Le mec, il nous a pas parlé du truc. Le seul moment où il nous a parlé, là-bas, en fait, ils ont un paiement sans contact au-delà de 50 € qui permet de. Tu fais sans contact et au-delà de 50 €, tu mets ton code. Et avec ma meuf, on est en mode ah putain, mais on peut faire ça et tout. Et il lui a fait ouais, on peut faire ça, ouais. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as craché à la gueule pendant tout le repas pour lâcher un truc sur ah, le TPE, c'est mon truc. Ah, le TPE, ouais, on peut faire ça. Ouais, on a juste à biper la carte et on met le code, ouais, en effet. Ouais, tu mets 4, ça va un peu plus vite, ouais. Ouais, c'est toujours sympa, quoi. On a ça aussi ici, MDR. C'est la même chose en France. Ah bon? Comment ça? C'est peut-être un passionné de TPE. En France aussi? Mais comment ça? Mais non, au-dessus de 50 €, t'es obligé d'enfoncer ta carte. Bah oui. Non, en dessous de 50 €, tu payes en sans contact et au-dessus, t'enfonces ta carte et tu mets ton code. Vous bipez et ensuite vous mettez votre code? Moi, on m'a jamais proposé ça encore. Parce que même ça refuse direct sinon. Pas avec Apple Pay. Ah, avec le tel et tout, tu peux genre. Avec le tel, tu payes au-dessus et ensuite tu rentres ton code? Je suis pas si sûr, hein. Dans vos petites bourgades, là, vous avez ça? Quitte à être le Parisien, moi j'ai envie de... Parce que déjà, ils doivent sortir avec le TPE pour... Ah non, ça capte pas, là. Faut aller au distrib. Avec Apple Pay, tu peux payer plus de 100 balles. Ah ouais, ok, d'accord. Putain, t'es une merde de Parisien. Non, mais quitte à ce qu'on me dise, PA, t'es un bobo, autant que je mette l'intégrale, quoi. Parce que bon, sinon, je peux même pas en profiter, quoi. Puis c'est juste pour... Voilà, sinon il y a plus rien, quoi. Non, mais du coup, vraiment super sympa. Et je comprenais pas pourquoi les Portugais... Alors, il y a toute une histoire aussi, justement. Bon, on a énormément de Portugais en France, etc. Alors, je sais pas historiquement ce qui a fait qu'il y a une immigration forte du Portugal, peut-être la dictature de Salazar, parce que c'est vrai que Salazar, je sais plus jusque quand c'était, mais c'est resté hyper longtemps, sa dictature, quand même. Et donc, du coup, beaucoup de gens ont fui le pays, quoi. C'était de quand à quand? Salazar? Jusqu'à 75 ou 75, c'était Franco, non? Enfin, jusqu'à à peu près dans... Salazar, pas Salazar. M'emmerdez. Franco, c'était 75. Ah. Et bah, Salazar... En 73, il y a 49 ans. Non, mais donc du coup, c'est resté quand même assez longtemps. Et c'est vrai qu'on est allé dans un petit resto qui était trop bien, tenu par une petite mamie qui était trop gentille. Et Franco, c'est espagnol. Non, mais je disais juste que... Non, en fait, c'était juste que Allemagne et tout, c'était arrêté en 45. Après, bon, il y a eu l'URSS à l'Est. Mais à l'Ouest, du coup, Espagne, c'est resté longtemps la dictature jusqu'en 75. Et Portugal aussi. C'est vrai que, tu vois, enfin, on n'entend pas... Pas qu'on n'entend pas parler tant que ça, mais... À part en cours, tu parles pas, tiens, comme ça, tiens, la dictature au Portugal, au fait, tiens, je voulais te dire, ouais, parce que c'est pas forcément un sujet qui vient hyper régulièrement. Bref, je pensais à ça. Et en fait, là-bas, le truc, c'est que pourquoi beaucoup de Portugais parlent français, c'est qu'en fait, c'était la première langue là-bas. Ils apprenaient, en fait, genre, génération un peu de nos grands-parents et tout, en LV1, c'était le français. Ce qui fait qu'il y a quasiment tout le monde... des anciens qui a quelques bases en français. Après, les anciens, je pense, dans les villages et tout, pas tant que ça, tu vois. Mais dans les grandes villes, ça a dû jouer, quoi. Mais du coup, je savais pas ça. Tu sais, le pourquoi du comment, tu vois, au final. Jusqu'en 74, la dictature au Portugal. Ah ouais, donc quasiment pareil. En Espagne aussi, il y avait beaucoup de Français à l'école. Collège, lycée français à Lisbonne, d'ailleurs, etc. Non, mais du coup, il y avait beaucoup de gens qui parlaient français, quoi, en même temps. En même temps, voilà, quoi. Ça peut se comprendre. Ils apprennent toujours BG. C'est quand même l'anglais qui est devenu... C'est quand même l'anglais qui est devenu la LV1, non, j'imagine. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, l'anniversaire de la Révolution portugaise. Ah ouais? Oh putain, c'est ça la fête des œillets? Ah bah, à la vôtre.
Franco, c'est Espagne. Ouais, non, mais c'était... Bah, force. Voilà, félicitations. En vrai, mes grands-parents parlent français. Ouais, après, ça dépend, tu vois, j'imagine dans des villages et tout. Non, mais du coup, honnêtement, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai fait... ouais, j'ai fait le musée. J'ai fait pas mal de trucs. Je me suis baladé et tout. J'ai bien kiffé. La mer, ça met trop bien quand même. Hein. La mer, c'est quand même quelque chose où... c'est quand même trop cool. Hein. Non, mais il n'y a pas plus de niais, quoi. Mais la mer... Bon, après, il y a quand même quelques trophées, quoi. Le musée est trop stylé du stade de Porto. Ils ont vraiment fait un truc interactif et tout. Vraiment sympa. Vraiment, pour un week-end ou quoi, si jamais vous avez jamais fait, moi c'était ma première au Portugal. J'aimerais bien visiter Lisbonne et j'aimerais bien aller dans le sud aussi. J'y reviendrai, mais... La mer, oui, pardon, c'est l'océan, excusez-moi. Oui, pour moi, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, quoi. Comment les boissons? Bon, j'ai fait des petits trucs de cave, etc. Pour déguster du Porto, et honnêtement, ça tue. Hein. Tu filmes à la verticale, dommage. Non, en vrai, je prends quasiment rien, à part quelques photos avec ma meuf et tout. Mais, enfin, je suis pas... je vous montre ça, je suis pas un artiste, quoi. Enfin, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de le préciser. Je pense que c'était quand même assez clair, de base. Mais du coup, non, du coup, c'est juste pour des stories et tout, quoi. Là, je vous montrais. Le sud, je te conseille pas. Pourquoi? Ça a l'air trop bien, Faro, tous ces trucs-là. Faro, Albufera, quelque chose comme ça et tout. Donc, c'est pour quelle heure, monsieur Mollet 20h30, je pense, on va se mettre ce soir, on se met 2 épisodes des Héros du Gazon et on finira mercredi soir avec le dernier. Et le dernier, il dure 2 heures. Donc, voilà. Surcoté IMO, trop touristique, que des Français dans le sud. On vient de me dire que c'était hyper, il y avait que des Français dans le nord aussi. Il y a pas juste beaucoup de Français au Portugal? Le sud, c'est avec les bros, pas la copine. Ah, c'est genre Salou, l'ambiance, un peu, ce genre de truc, la côte... Juste, c'est des boîtes et tout, quoi. C'est ça un peu l'idée? Pour comprendre. Sugar Frog, merci pour les 48 mois. Oui, ok, je vois le genre... Comment ça s'appelle le truc des mares, là? Sur la côte espagnole, là? C'est quoi le truc de tous les queutards de France? Lloret del Mar. Lloret del Mar, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est vraiment...